Port-au-Prince, le palais présidentiel, effondré après le séisme du 12 janvier 2010. Aujourd'hui, intégralement rasé. Il sera reconstruit dans un style moins colonial, plus haïtien. En face, le Champ de Mars, récemment vidé de ses 7 milliers de tentes de réfugiés. Sur cette place emblématique, la vie semble avoir repris son cours normal. Mais dans certains quartiers, rien n'a changé. 300 000 personnes vivent toujours sans protection sur des campements insalubres. À quelques centaines de mètres du Champ de Mars, la place Sainte-Anne, elle a été prise d'assaut le 12 janvier 2010 par plus de 2000 rescapés qui sont venus se réfugier ici. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, ils sont toujours là. Si quelques-uns ont des commerces de fortune, tous ici vivent sans électricité, sans eau potable, sans latrine et depuis peu, sans ONG. Même la police n'ose plus s'aventurer ici. Résultat, pas une semaine ne s'écoule sans qu'il y ait une agression, un vol ou bien plus grave, des viols. Cette femme a perdu son mari pendant le séisme. Elle vit depuis sur cette place avec ses 3 enfants, sans aucune ressource. Une nuit, il y a quelques mois, elle et sa fille ont été violées dans leur abri. Ses 2 fils n'ont rien pu faire. On a entendu boum et la porte s'est ouverte subitement. Ils avaient des armes, on ne comprenait rien à ce qui se passait. On voulait crier, mais comme ils nous ont braqués, on s'est dit que c'était du sérieux, qu'il fallait rester silencieux. Ils ont pris ma mère et ma petite sœur, on a compris qu'on ne pouvait rien faire. Il y avait aussi des agresseurs à l'extérieur. Ma mère s'est opposée à eux et nous a cachés sous le lit. Ils disaient qu'ils étaient de la police, donc j'ai ouvert la porte. Quand j'ai regardé, j'ai vu 5 hommes armés. Ils m'ont attrapé, bandé les yeux, et je ne savais pas qu'ils me faisaient ça. J'ai compris que c'était pas la police quand ils m'ont attrapé et jeté sur le lit. J'ai essayé de chercher ma fille dans le noir, et puis j'ai compris qu'ils l'avaient prise aussi. Ils m'ont violée moi et ma fille, ils se sont levés puis m'ont frappé avec violence. Des coups au visage, des coups au ventre, parce que j'avais essayé de résister. Ces réfugiés de la place Sainte-Anne sont plus que jamais livrés à eux-mêmes, car la mairie veut désormais démolir le campement. En échange, un chèque de 500 $, charge à eux de trouver où vivre.